إن الحمد لله. En toute vérité, tous les louanges et les mérites reviennent à notre Maître, Allah, الذي أشهد أنه خالق كل شيء. Lui, Allah, que j'atteste, il est en fait le créateur de toutes choses. Car Allah était et rien n'était. Allah Ta'ala, Allah nous a révélé, il nous a dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et il est le responsable de toutes choses, le surveillant, celui qui contrôle toutes choses. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad. Et j'invoque Allah qu'il envoie ses bénédictions, ses saluts sur notre maître, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, notre qudwa, notre exemple qu'Allah a béni du haut en bas. والذي أرسله الله بالهدى, et qu'Allah a envoyé à nous avec le guide wa dinil haqq, et le mode de vie de vérité, le din al-haqq, liyudhhirahu ala ad-din kulli, afin que notre chef, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, va faire prévaloir les dînes de la vérité sur les autres dînes. فأشهد أن محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. Et j'atteste alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le message d'Allah intégralement et il a déchargé ses responsabilités prophétiques. Et il nous a conseillé, comme l'ultime ummah, les meilleurs conseils. Amma ba'd. Quant à notre rencontre pour ce soir, frères et sœurs en islam, au nom d'Allah, je vous salue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous serons parmi vous pour 3 jours consécutifs, Inch'Allah, aujourd'hui, demain et mardi aussi. Et si Allah nous verse ses faveurs, peut-être nous y serons le mercredi aussi, ça dépend de la volonté de notre Seigneur. Et le sujet qu'on va essayer ensemble d'entreprendre, d'apprendre et de s'engager, et comme a été écrit sur les tableaux, Al-Huda
le guide. Frères et sœurs en islam, nous ne sommes pas là que par la volonté d'Allah. Masha'Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. C'est ce qu'Allah a voulu. C'est réalisé. Et c'est ce qu'Allah n'a pas voulu. Ne se réalise jamais. فنحن بمشيئة الله أمامنا حجة. Et nous voilà, par la volonté d'Allah, devant nous, nous avons une évidence. Nous avons la preuve. Quelle preuve? قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui qu'Allah a voulu pour lui le bien, Allah le fera comprendre dans le dîn. Frères et sœurs en islam, nous voilà réunis sous la supervision de notre maître. C'est lui qui nous a créés. Et aussi, il a créé nos esprits, nos cœurs, nos facultés. Non seulement il nous a gardés vivants, mais aussi les facultés opérationnelles. Quel honneur d'être non seulement vivant, mais conscient d'être vivant, conscient d'être croyant, conscient d'être musulman et d'appartenir à khayra umma. En vitesse, je vais essayer de moi-même me faire rappeler, et les frères et sœurs, qu'Allah nous fasse rappeler que ce n'est pas du hasard que nous sommes encore vivants, que nous sommes encore croyants, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme dans sa révélation, dans la chapitre 58, surah Al-Mujadala, le verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Cela, Allah a écrit iman dans leur cœur. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Et notre maître, c'est lui qui a créé tous les hommes. C'est ce qu'il dit dans le chapitre 64, verset 3. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a la majorité qui sont les rebelles, qui rejettent la foi. Qu'Allah n'a pas inscrit en leur cœur la lumière de la foi. Et parmi vous, il y a des croyants. Et qui a choisi? Pour ceux-là sont des croyants et ceux-là sont des infidèles. Chapitre 28, verset 68. Et ton maître, il crée ce qu'il veut et il choisit. Par le choix de notre maître, par le choix d'Allah, l'unique créateur, nous voilà encore vivants et nous voilà croyants. Que la solennité intérieure le plus profond de nous-mêmes en reconnaisse cette faveur divine
Wa la in shakartum la azidannakum. C'est ça la bonne nouvelle. Et nous sommes encore vivants, nous pourrons avoir cette ziyada. Wa la in shakartum la azidannakum. Ushkuru rabbana ikhwatal iman. Frères et sœurs en islam, il faut reconnaître ces faveurs immenses qu'Allah a inscrit lui-même, kataba fi qulubihimul iman wa abqayna fil hayat linashkur. Et il nous a gardé en vie pour le remercier. Et en lui remerciant, il nous a garanti dans le chapitre 14 sur Ibrahim, le verset 7, Wa la in shakartum la azidannakum. Allahumma ja'alna laka dhakkara wa ja'alna laka shakkara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika ya rabba qulubina. Ya man katabta fi qulubina al-iman. ij'alna laka dhakkara wa ja'alna laka shakkara. Wa ja'alna min al-mukhlasin ya rabbal alamin. Tu sais, ô notre maître, pourquoi je te demande en ce moment précis, Ij'alna min al-mukhlasin, parce que tu nous as révélé que Shaitan, il va tout faire pour nous faire t'oublier. Istahwada alayhim al-shaytan, dans le chapitre 58, le verset 19, notre maître nous dit, le Shaitan, Istahwada alayhim al-shaytan, va avoir le contrôle sur eux. Fa'ansahum dhikrallah. Fa'ansahum dhikrallah. Le shaitan va nous faire oublier Allah. Mais Allah insiste pour que nous lui remercions. Allahumma ja'alna laka dhakkara wa a'inna ala dhikrika wa shukrika ya rabbal alamin. Frères et sœurs en islam, cette lumière qui nous illumine à l'intérieur, illumine nos cœurs, et nos cœurs qui sont entre les deux doigts de notre maître. Les cœurs des enfants d'Adam sont entre les deux doigts, parmi les doigts d'Allah. Et Allah tourne les cœurs dans la direction de sa volonté. Kayfa yasha. Ya man lakal amru min qabl wa min ba'd. Ô toi à qui revient l'affaire avant et après. Qulubuna bayna asbi'ayk. Nos cœurs sont entre tes doigts. Faj'alna min al-mukhlasin. Alors fais que nous soyons parmi ceux que toi tu vas nous donner ikhlas. Nous voulons que toi, tu nous donnes l'ikhlas, puisque Shaitan, il a puisé de ta puissance. Il a dit dans le chapitre 38, verset 82-83, il a dit La uwiyannahum ajma'in. Je vais les égarer tous. Ajma'in. Il aurait pu arrêter la uwiyannahum, mais en disant ajma'in, il va essayer tous. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Excepté tes serviteurs, parmi eux, les mukhlasin. Il n'a pas dit mukhlisin, il a dit mukhlasin. Falidhalika nad'u rabbana alladhi amarana fi surah 40 wal ayah 60. La chapitre 40, le verset 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Demandez-moi, je vais vous répondre. Quand est-ce que tu vas répondre, ya Rab? أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je vais répondre à le moment où les serviteurs me demandent. فَحَنَحْنُ نَدْعُوكَ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُخْلَصِينَ. اجْعَلْنَا مِنَ الْمُخْلَصِينَ يا رب العالمين. Frères et sœurs d'islam, si ce n'était pas important et d'une importance indispensable, Allah n'aurait jamais, puisqu'il est sage, lahul hikmah, Allah n'aurait jamais
révélé à nous le guide. Parmi toutes les créatures, nous sommes Ashraful Makhlouqat. Ashraful Makhlouqat, meilleur de toute la création. Les arbres sont des créatures d'Allah. Les animaux sont les créatures d'Allah. La terre, les cieux, tous les restes à part Allah sont des créatures d'Allah. Mais ils ne sont pas humains. L'homme a été choisi pour la vigilance. L'homme a été choisi pour la vigilance. La vigilance. Al-Khilafa. Allah huwa alladhi ja'alana khulafa'ahu. Allah nous a fait ses vigilants. Et pour l'accomplissement de la vigilance de notre maître, pour le représenter, pour être son ambassadeur dans les sociétés qu'il a choisies pour nous d'évoluer, il nous a procuré des facultés. Il nous a fait différents aux autres créatures. Il nous a fait des créatures qui peuvent raisonner, comprendre et être conscients. C'est ça la réalité fondamentale de l'homme. Raisonnement, compréhension et l'état de conscience. Si l'homme n'évolue pas sur sa réalité fondamentale, Allah n'acceptera jamais de lui l'expression de la dévotion ou l'expression de l'adoration. Les arbres, la terre, les cieux, les animaux, tout walillahi aslama man fi samawati wa man fi al-ard. Allah a été soumis. À Allah a été soumis tous ceux dans les cieux et la terre. Wa in min shay'in illa ati ar-rahman 'abdan. Il n'y a de créatures excepte qu'ils viennent à Allah comme des serviteurs, des esclaves. Ils sont tous soumis à Allah. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu, dans le chapitre 24, verset numéro 41. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as-samawati wal ard wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbiha. Est-ce que tu ne vois pas que tous ceux dans les cieux et la terre, ils font le culte à Allah, ils expriment les adorations à Allah, et même l'oiseau qui bat ses ailes, tu ne peux pas voir tout cela. Kullun qad alima salatahu, tous ils savent leur salat, leur relation avec le Dieu unique, wa tasbiha, et leur tasbih. Alors, pour nous les humains, sans se servir de notre raisonnement, sans se servir de notre habilité de compréhension, sans se servir de notre état de conscience, nous ne pourrons jamais adorer Allah dans les caractéristiques des animaux, dans les caractéristiques des arbres. Et c'est pour cela qu'Allah a révélé dans le Coran, dans le chapitre 7, en disant lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum wa ulaika humul ghafilun. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles,
mais n'entendent pas. Ils sont comme des animaux, mais plus égarés encore. Ce sont ceux qui sont dans Rafla, la négligence. Frères et sœurs en islam, est-ce que notre système fonctionne en ce moment? Est-ce qu'Allah, il sait que tous les nerfs de notre cerveau travaillent? Est-ce qu'Allah a la capacité d'intervenir et intercepter un seul nerf en ce moment? Bien sûr. Et si nous voulons, nous intervenons dans vos yeux. Et si nous voulons là maintenant, nous les paralysons sur place. Et Allah nous a réunis pour comprendre. Il nous aide. Nous sommes les choisis. Nous avons été choisis par Allah pour inscrire en nos cœurs la lumière de cette foi que nous jouissons aujourd'hui. Libérer nos cœurs et connecter les cœurs à Dieu. Il nous regarde en ce moment. Il nous connaît en ce moment. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Chapitre 50, verset 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Nous avons créé l'homme et nous savons très bien c'est ce que son âme murmure en lui. Le suggère. Et tout de suite après cela, Allah me fait rappeler moi-même, à moi-même en premier lieu. Et connais, tu dois connaître qu'Allah, il sait ce qu'il y a dans ton âme à l'intérieur. Beware, beware, ça veut dire fais attention à Allah. Il connaît ce qui se passe en ton âme à l'intérieur. Frères et sœurs, nous sommes encore vivants et nous voilà. Nous pouvons raisonner, nous pouvons comprendre. Et c'est Allah, par sa divinité, il opère en sa propriété et nos esprits sont les propriétés de Dieu. Nos cœurs sont les propriétés de Dieu. Et Allah, il avec sa divinité, il opère dans sa propriété pour nous faire raisonner et comprendre qu'il nous aime. Et il nous aime vraiment. Personne d'autre qu'Allah ne peut nous aimer comme Allah nous aime. Et quand Allah nous aime, il nous fait comprendre. Et quand Allah nous aime, il nous donne la sagesse. Il nous fait réagir. Il nous fait le reconnaître. L'essentiel de tout, il ouvre nos esprits, il ouvre nos cœurs pour faire pénétrer sa lumière. Et sa lumière, c'est sa guidance. Nous avons tellement besoin de cette guidance. Nous avons tellement besoin. Nous ne pouvons jamais être sans lui. Notre existence est conditionnelle. Son existence est wajibul wujud. S'il veut, il nous extermine sur place. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa... Laisse ces mots de valeur sont de la plus profonde de notre solennité et qu'Allah témoigne cette expression
réel de notre appartenance. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons. Aujourd'hui, c'est seulement une introduction à Al-Huda, plus particulièrement le mot Hudan. Quand nous étions expulsés du paradis, notre père Adam alayhi salam et notre mère Hawa alayhi salam, et avec nous était le Satan, Iblis alayhi la'natullah. Tous trois nous étions expulsés puisque nous avons désobéi. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. N'approchez-vous pas de cet arbre, sinon vous serez ظالمين, injustes. فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ. Et Adam, alayhi salam, a désobéi à son maître. Et ensuite, il cherchait pour lui-même les mots exacts pour exprimer son regret. Allah, il regarde en nos esprits, il regarde en nos cœurs et nos âmes, il sait ce qui se passe à l'intérieur. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Il reçut d'Allah les mots exacts. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah lui a inspiré. Comme nous, maintenant, en ce moment, à cette place, Allah nous inspire à lui demander اللهم اجعلنا لك ذكارا واجعلنا لك شكارا لا نريد أن نكون من الكافرين يا رب العالمين يا من قلوبنا بين أصبعين قلب قلوبنا على معرفة توحيدك قلب قلوبنا على معرفة دينك ومعرفة الهدى وهدى يا رب ها نحن أنت الذي أتيت بنا أنت الذي جمعتنا لهذا من لنا غيرك يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا إبليس ما منعك أن تسجد أنا خير منه سبحان الله. Il a voulu dire à Allah qu'Allah ne sait pas et lui, na'udhu billah, lui qui sait. Ma mana'aka id amartuka. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a défendu d'obéir alors que moi qui t'a commandé? Ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé de la terre. Frères et sœurs, regarde et compare le comportement de Adam alayhi salam. Rabbana zalamna anfusana. Et regarde celui-là. Ana khayrun minhu. Frères et sœurs en islam, j'ai fait un point ici, là. Bismillahirrahmanirrahim, dans la sourate 49. Dans la sourate 49, ayah 12-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Nous vous avons fait en des peuples et des tribus afin que vous connaissiez. Entre vous et vous allez établir l'amour mutuel, la connaissance mutuelle,
l'entente mutuelle, la fraternité, l'amitié, la solidarité. Inna akramakum indallahi atqakum. Akramakum indallahi atqakum. C'est lui qui est plus honorable dans les considérations d'Allah, sont celui qui ont plus beaucoup de taqwa. Et tout de suite, Allah nous inspire. Allahumma ati anfusana taqwa. Allahumma ati anfusana taqwa. Oh Allah, donne à nos âmes son taqwa. Wa zakkiha. Wa zakkiha. Nos âmes sont entre tes yeux. Tu connais très bien ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est toi qui as révélé dans la sourate 24, An-Nur, le verset 21. Subhanallah, Subhanallah. C'est toi qui as révélé, Ya Rab. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Et si ce n'était pas la grâce d'Allah, les faveurs d'Allah sur vous, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, personne d'entre vous n'aura la purification. Et entendez bien, frères et sœurs, c'est ce qu'Allah, il veut qu'on lui demande en ce moment et dans cette place. Allahumma ati anfusana taqwaha. Oh Allah, donne à nos âmes ces taqwa. Wa zakkiha, et purifier nos âmes. Anta khayru man zakkaha. C'est toi le meilleur purificateur des âmes. Anta waliyuha wa maulaha. Et c'est toi le protecteur des âmes et le propriétaire des âmes. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukru lid-du'a وللرجوع إليك يا رب العالمين فاجعلنا من المتوكلين عليك توكلا كاملا فإن من يتوكل عليك فأنت حسبه. Frères et sœurs, en nous expulsant du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la chapitre 2, verset numéro 38, dans la chapitre 20, verset numéro 123. Écoutez bien ces versets. Chapitre 2, verset 38. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, n'importe quand, vient vers vous, minni, de moi, hudan, un guide. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Allah aurait pu révéler Faman Tabi'al Huda, mais il a révélé Hudaya. Vous savez pourquoi? Il y aura beaucoup de guides. Faman Tabi'al Huda, mon guide. C'est lui qui suit mon guide. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Point de frayeur pour lui. Il ne sera jamais chagrin. Comment on traduit ça en français? Yahzanoun. Hazin. Triste. La tristesse pour lui enlevée, la frayeur pour lui est enlevée. Et contempler ce fait. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Peut-être demain je vais vous expliquer mafhoum mukhalif et mafhoum muwafiq. Mais pour aujourd'hui, c'est l'introduction de ce sujet d'importance vitale, indispensable.
Puisque tous les jours, nous sommes devant Allah en lui disant Ihdina, Ihdina, Ihdina. Nous ne pourrons jamais nous permettre à ne pas comprendre exactement qu'est-ce qu'on demande à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Ihdina? Sinon, il se peut que nous sommes parmi ceux qu'Allah dise Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal'an'am bal hum adall, wa ulaika humul ghafilun. Ya Rabb, la taj'alna min al-ghafilin. La taj'alna min al-ghafilin. Ikhwat al-Iman, frères en islam, c'est Allah qui va rendre nos cœurs ghafilin. Je vous donne la preuve. Allah nous dit dans le chapitre 28, le verset, chapitre 18, verset 28. Chapitre 18, verset 28. Chapitre 18, verset 28. Allah dit Wala tuti' man aghfalna qalbahu. C'est vrai, imam? Cet verset est dans le Coran ou non? Fait le Coran. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Ya Rab, la tughfil qulubana an dhikrika. La tughfil qulubana an dhikrika, ya Rab. Ne rends nos cœurs dans la négligence de ton rappel. Il faut réagir sur place. Et il faut réagir puisqu'Allah nous fait rappeler. Et alors nous retournons à Allah, le culte, l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu entendre de nous cette invocation. Allahumma la tughfil qulubana an dhikrika ya Rabb. Allahumma ij'alna laka dhakkara wa 'allimna wa faqihna. Anta alladhi tu'allim, anta alladhi tufaqqih. Qulta lana iqra wa rabbuka al-akram. الذي علم بالقلم يا معلم علمنا علم عقولنا علم قلوبنا وعلم نفوسنا يا من تفقه قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فقهنا في دينك واجعلنا نعبدك بالتفقه يا رب العالمين وقالت لك الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Et les anges, ils nous ont dit, à toi, tu n'as point de défaut. En ce qui concerne l'éducation, la connaissance, nous n'avons point, excepté c'est ce que tu nous as fait connaître et comprendre. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا اكرم الاكرمين فإما يأتينكم مني هدى n'importe quand un guide vient à vous de moi فمن تبع هدايا n'importe qui parmi vous va suivre mon guide. Fala khawfun alayhim. Alors il n'aura point de frayeur. Wala hum yahzanun. Et point de tristesse. Aujourd'hui, c'est seulement l'introduction. Et l'autre verset فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Il ne sera jamais égaré et jamais misérable. C'est bien? ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Jamais égaré et jamais misérable. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. C'est lui qui suit mon guide.
Et le guide d'Allah, frères et sœurs, je vais réciter la révélation. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى فإما يأتينكم مني هدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى ألف لام ميم ذلك الكتاب. لماذا قال ذلك الكتاب؟ لأنك أبعدت عن الكتاب. الله قد يقول هذا الكتاب، فلماذا قال ذلك الكتاب؟ Puisque nous sommes loin du livre, ce livre qui est loin là-bas, c'est vrai? Rapproche-toi de lui. La rayba fihi. Ma huwa hudan? Hudan? Hada huwa al-huda. Et dans le chapitre 3, verset 138, Allah nous dit, dans le chapitre 3, verset 138, subhanallah, Allah nous dit, Hada bayanul linnasi wa hudan. Ces livres-là, ce Coran-là, c'est une explication claire à l'humanité et le guide. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. عرفتم الهدى؟ عرفتم الهدى? Est-ce que vous avez connu le guide révélé par Allah? Répond, frères et sœurs, est-ce que nous avons reconnu le guide révélé par Allah qui est venu à nous? فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اللهم اجعلنا من الذين يتبعون هداك. C'est ça l'introduction de ce sujet. C'est ça l'introduction de ce sujet. Maintenant, je suis à vous pour des questions, mais dans les limites de cette explication, puisque demain nous allons nous rencontrer encore et nous allons approfondir l'explication. Mais pour aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux à introduire le sujet. Inch'Allah, demain, si Allah nous garde en vie, nous allons partager nos temps et aussi c'est ce qu'Allah va nous faire et apprendre ensemble. Mais je vais de vous des questions, s'il y en a. Please. Les frères, les questions peuvent être variées. Hein. Ça peut être dans autres sujets, salat, tout ça, ce que vous voulez. Vous variez vos questions. C'est pas question de sujet, vous pouvez parler n'importe quelle question que vous avez. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de votre temps. Je sais les réalités de l'Europe, comment c'est, mais nous sommes responsables, frères et sœurs, en islam, d'exécuter, de faire paraître la beauté de notre religion. Et c'est la seule vraie religion qui impose à ses adeptes de partager l'amour, la fraternité, la solidarité. Et c'est le guide d'Allah qui nous incite vers cette vérité. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le guide. Le guide qui nous guide directement vers non seulement les solutions de tous les problèmes, mais plus particulièrement vers notre réalité humaine. Notre réalité humaine, c'est cet amour en Dieu, cette fraternité pour Dieu,
et cette solidarité humaine. Nous allons expliquer cela demain, Inch'Allah, mais pour aujourd'hui, je suis à votre disposition pour des questions, Inch'Allah. À quelle heure est Salat al-Isha? 54. 54. On a un peu de temps quand même. Non, d'accord. Oui. J'ai une question concernant la prière. La prière, oui. C'est-à-dire, moi je rentre dans la mosquée, je suis en retard. Oui. L'imam il a commencé, il lit à haute voix. Par exemple, on va commencer sur un peu plus. Je rentre, je loupe une unité. Et je dois remplacer le deuxième. Est-ce que je dois lire à haute voix moi, parce qu'il m'a mis à haute voix? En remplaçant quand la salat termine. L'imam il a terminé, moi j'ai loupé une raka. Oui. Je dois me mettre debout pour remplacer son raka. S'il y a beaucoup de gens qui se mettent debout comme toi, alors il faut respecter les gens. Mais si tu es seul, tu peux lire à haute voix d'une façon que tu ne déranges pas le camarade et d'une façon que quelqu'un qui vient peut te joindre pour faire une autre diamant. Si je fais l'erreur, tu vas me corriger l'imam. C'est bon là? Oui. Une question par rapport à la phrase Moukhlasin. Oui. Je vais l'écrire chez les tableaux, hein? D'accord. Moukhlasin. Mim, kha, la, suy. Moukhlasin. Oui. Est-ce que ce Moukhlasin, c'est pour tout le monde ou exceptionnellement pour les prophètes? Ah non. Et le verset, c'est la chapitre 38, verset 82. Et Shaitan dit à Allah, Fabi'izzatika, par ta puissance, la urwiyannahum ajma'in. Je veux tous les égarer, tous, illa ibadaka, excepté tes serviteurs, minhum, parmi eux, al-mukhlasun. Ceux que toi, tu as choisi pour être mukhlasun. Mukhlasun, c'est ismu maf'oul. C'est pas ismu fa'il. Ismu fa'il, c'est mukhlisun. Par lui-même, il fait des efforts pour être sincère. Mais mukhlasun, Allah les a choisis pour être sincère. Quand il s'agit d'attaquer, le shaitan attaque les prophètes, les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le chapitre 22, le verset 52. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِمْ. Allah les spécifie. Les prophètes, Shaitan les attaque. Mais ici c'est Am. Illa ibadaka minhumul mukhlasun. Et tu as compris, frère? Merci. Salam alaikum. Salam. Question en ce qui concerne la prière. La prière, oui. Je ne sais pas, je voulais savoir souvent. Je suis comorien, je sais que chez les Comoriens ils le font. Et je voulais voir par rapport à cela, qu'est-ce qui nous éclaircit. En fait, j'arrive, l'imam a déjà fini ma prière. Il y a un frère qui est en train de faire ma prière. Oui. Ma question est claire. Est-ce qu'on a le droit de le suivre, le frère, ou on doit faire une prière à part? Oui, tu as le droit de le suivre, tu vas le toucher pour lui faire connaître que tu le suis. Parce que j'ai une personne ici qui m'a dit qu'on n'a pas le droit parce que ça fait deux diamants. Oui, et peut-être qu'il a raison aussi si cela a été établi dans la mosquée. Peut-être qu'il a raison si cela a été établi dans la mosquée pour des raisons
que toi tu ne sais pas. Tu as compris? Il se peut qu'il y avait des ennuiements, des problèmes dans le passé par la deuxième Jama'a. Mais tous les 4 madhahib, ils sont d'accord que tu peux toucher celui qui se met debout pour prier, le fait connaître que tu les suis. Est-ce que c'est vrai, ça conclut que j'ai gagné le diamant ou pas? C'est pas vrai. Si il a compris et il lit à haute voix pour te faire suivre, peut-être que quelques-uns d'autres vont suivre aussi. Alors à ce moment-là, Allahu Alam ya akhi, Allahu Alam, je suis sûr qu'Allah va t'accorder la Jama. Oui. السلام عليكم. يعني واحد يعني كظاهرة نعم. ديال التسول أيوه. في المساجد. نعم. يعني كاين بعض الناس يقولوا السلام عليكم في سبيل الله كذا كذا. يعني واش من طريقة اللي كدير معهم يعني مثلا؟ لا يجوز ولا واش نقول لهم يعني قفوا واش نقول لهم؟ ايوه هذا لا يجوز. لأن هذاك الشيء بزاف. مرات انا شفت هذا والله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني اوقات منعوا ذلك. ايوه مباشرة بعد الصلاة مفروض يعني ذكر الله. نعم. تجلسون وتذكرون الله. نعم. هذا الذي وصل إلينا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأعراض الأخرى بعد الصلاة، بعد نهاية الصلاة تلتقي لا إله. بمجرد السلام عليكم الإمام لا وحنا في سبيل الله في سبيل الله. لا وتشويش في الجي واش يقدر مثلا الإنسان مثلا يسول يقول له دي قف ورا ما فيهاش والمسائلة فلا تنهار. لا 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 وأما السائلة فلا تنهار. لا هذا ماشي في هذا المكان. نعم. المسجد هذا شيء آخر. نعم. من آداب المسجد والصلاة، آداب الصلاة كمان. بعد الصلاة مفروض يعني ذكر الله. كيجيو يعني النساء هنا يعني التسول يعطيو لهم يعني الحليب التمر السكر كيشدوه يديو ليه في الجردة ابري ينزلوه تما وكيمشي. فهم كيف في مناسبات يعني لازم يعني نفكر فيها في أحوال الناس. كل هذا يحتاج الله يجزيك. نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. في آداب المسجد. نعم. Quand on rentre dans une mosquée, est-ce qu'on est obligé de dire Assalamu alaikum à haute voix? إذا دخلت من باب الخارج هنا، من باب الخارج هنا، ليس في المسجد، في المسجد نفسه، في المسجد نفسه السلام à haute voix. Assalamu alaikum à haute voix. هذا الذي أشرح. C'est ça, c'est ce que j'explique ici là. باب الجماعة أعتقد لا يجوز، لكن باب الخارج هنا السلام عليكم ما أحد يصلي هنا. والتحية بعد دخول المسجد حيث يصلي الجماعة التحيات ركعتين. صح الكلام؟ نعم. نعم. بارك الله فيك. نعم. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour cela que le prophète a dit إذا دخل أحدكم المسجد وسئل ما مقصود بالمسجد فقال حيث نصلي جماعة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية للمسجد. نعم. Cette prière qu'on fait quand on rentre à la mosquée, oui. Si on est en retard, est-ce qu'on doit la faire après ou... Non, si tu es en retard et tu sais que la salat va se mettre debout là, tu attends en débutant.
Tu n'es فلا تجلس حتى يصلي هذا هو المقصود. Tu ne t'assois pas avant de faire des rak'at. Mais si tu n'as pas le temps, tu vas joindre la jama'a et c'est là avec niyat tahiyyat. Oui. Oui. قرأت القرآن من الجوال، هاتف الجوال. نعم. كي ندخلوا المسجد ناخذوا الكتاب ولا نجبدوا الأفضل واش كاين جايز. أنا على طول نقرأ يوميا حزبين صلاة الصبح معناتها هذا هو الأفضل. نقعد ناخذ الكتاب وإلا بالواحد تو هذا في السيارة نستعمله ولكن في المسجد ولا وقت اللي نبدا مهما في وسط السيارة. إذا كنت متأكدا أن هذا لا يزعج آخرين عرف. إذا كنت متأكدا الدين يسر فيسروا ولا تعسروا. صح الكلام؟ لكن الأفضل أن تحمل المصحف. أفضل. ما بيتهجرش. أفضل. نعم. On a un souci, on a un souci dans cette mosquée. Oui. Et par la permission du président, oui. Il m'a parlé de ça, il n'est pas là aujourd'hui. Et il m'a parlé par rapport au recouvrement. Oui. Et surtout, une des problèmes, des soucis qu'on a, c'est qu'il y a des enfants à bas âge qui viennent avec leurs parents et qui se mettent debout sur le premier rang. Oui. Et ça cause un problème parce que on n'est pas équilibré. Et quand la direction essaie ou l'imam essaie de dire des choses, ça crée une divergence. La divergence, c'est quoi? Eux aussi, peut-être les parents, ils disent que voilà, à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les enfants ils venaient, etc., etc. Et après, on nous dit aussi que bon, voilà, c'est pas bien de mettre les enfants. Quel est le vrai principe pour juste arrêter cette hémorragie? Le vrai principe, al-boulour, la maturité. Si l'enfant, il comprend très bien le respect de la salat, as-saf, alors on ne peut jamais l'interdire s'il comprend. L'âge de la maturité et l'âge du discernement est très très important pour prendre une décision dans cette issue. Et c'est la mosquée qui doit agréer en une décision commune. On doit avoir une décision commune dans cette affaire parmi les gens qui font la salat ici et la direction. Une décision commune pour déterminer quel genre d'enfant on peut introduire dans la salle. Et si on applique un règlement interne, est-ce qu'on on ne devient pas exigeant si on applique parmi les règlements internes? Non. Maintenant, ici, on fait l'école derrière, et le mercredi, samedi et dimanche, et pendant les deux prières d'Or et Asr, et les enfants sont là, et ils viennent vers nous. Maintenant, juste pour qu'il n'y ait pas trop de bruit, on essaie de les éparpiller. C'est-à-dire, il y a un adulte parmi trois enfants, etc., etc. Est-ce que c'est une bonne chose, c'est un bon principe, ou il faut mettre absolument les enfants derrière? Autrefois, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants séparaient les dames et les hommes. Au milieu étaient les enfants. Tu comprends maintenant? Oui. Autrefois, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, il faut avoir un consensus entre les parents qui fréquentent la mosquée et l'administration de la mosquée qui sont responsables devant Dieu, bien sûr. Et il faut que l'âge de la maturité, de discernement, soit le barème sur lequel on pèse notre décision. Mais c'est un consensus qu'on doit avoir. Oui, comme je répète ce qu'il dit, oui. Parce que des fois, comme vous disiez là, il y a des hommes ici, ils viennent avec les enfants, oui. En bas à la prière, les enfants ils courent. Ah, ça c'est pas bon. Ben oui,
ça s'est fait ici à ce mosquée-là. Et ça, c'est pas bon. Et la mosquée doit réagir. La direction doit réagir. Et pour tous les disturbances. C'est pas ici, ça quoi. Les enfants, ils courent en priant, les parents, ils courent, les enfants, ils courent entre les rangs. Oui, ça, c'est pas bon. Oui, et il faut que la mosquée prenne une décision commune. Oui. Alors, on termine aujourd'hui et on va prier ensemble. Allah, oui. Non. نقول لك اللي يصلي يقول الله اكبر ويشوف هذا وهذا ويشوف هذا يشوف والله لا يجوز. والله لا يجوز. لا يجوز. من آداب الصلاة أن ينظر إلى مكان السجود. نعم. نعم. وهذا الذي أعتقد في تفسير ما أنزل الله في سورة أرأيت الذي يكذب بالدين لما يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أعتقد العلماء فسروا الذي ينظر في كل مكان في الصلاة لا يجوز. نعم. Le frère, il a pas hésité. Il hésite de poser la question, il m'a dit de demander. Oui. Entre Asr et Maghrib, oui. On rentre dans la mosquée avant l'heure de Maghrib. Est-ce qu'en fait, la Hakm ne dit pas? Oui. Ah bon? Oui, oui, oui. Mais avant l'adhan? قبل الأذان. يجوز تحية المسجد. تحية المسجد سبحان الله. حتى العلماء واجب. المذاهب الكل. فلا تجلس قال الرسول فلا تجلس حتى تصلي ركعتين أو تبقى قائما حتى الأذان وتصلي ركعتين بين الأذانين. نعم. طيب نشكر ربنا ونحمد ربنا وندعوه اللهم اجعلنا لك ذكارا واجعلنا لك شكارا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا على هداك اللهم اجعلنا على هداك اللهم اجعلنا على هداك واجعلنا من المخلصين واستعملنا لدينك وتوفنا على الإخلاص واحشرنا مع الصديقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم وإن شاء الله غدا نفس الوقت بعد المغرب نستمر بهذا.